Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. J'espère que tout le monde va bien grâce à Dieu. En tout cas, grande est ma joie d'être avec chacun d'entre vous. Amen. Si vous pouvez saluer votre présence par un commentaire, par des j'aime, par tout ce que vous voulez. Amen. Si vous pouvez saluer votre présence afin qu'on puisse voir également chacun d'entre vous. Amen. Si tu peux saluer ta présence et bon, j'ai pas à répéter aujourd'hui, mais vous savez ce qu'il y a à faire, vous savez ce que l'on fait chaque jour depuis maintenant ce lundi. Amen. Donc, je vous laisse quelques instants et puis on va commencer par la suite et par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, qui est en train de se connecter? Est-ce que vous pouvez mettre encore d'où vous nous suivez? Est-ce que vous pouvez manifester votre présence? Amen. Et n'oubliez pas de faire ce qu'on a fait depuis le début de cette semaine parce que c'est très important. Derrière un lien peut se cacher encore une conversion. Derrière un lien peut se cacher, frères et sœurs, euh, 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 la libération, la délivrance, voilà, c'est ça, d'une personne. Donc, partagez, s'il vous plaît, c'est très, 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 très important. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse faire un acte prophétique. J'aimerais que là où tu te trouves, dans le train, chez toi, peu importe l'endroit où tu te trouves, moi, à part en voiture, j'aimerais que tu puisses encore acclamer pour toi-même encore, acclamer pour toi-même là où tu te trouves. Oui, parce que ça fait 5 jours qu'on est ensemble, 5 jours que l'on prie ensemble, chaque jour qu'on prie ensemble, matin, le soir. Alors tu peux acclamer pour toi-même parce que c'est un effort spirituel que tu as fait, peut-être dont tu n'as pas l'habitude. Alors, il faut s'encourager, il faut se féliciter. Amen. Et maintenant, on va acclamer maintenant pour le roi des rois, pour le seigneur des seigneurs, pour celui qui mérite une standing ovation. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et merci d'avoir été fidèle avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'avoir été encore celui qui était. Merci d'avoir été encore celui qui est et celui qui sera. Merci d'avoir été, Seigneur, le guérisseur d'une personne. Merci d'avoir été, Seigneur, l'espoir d'une personne. Merci d'avoir été le faiseur de miracles, Seigneur, d'une personne. Merci d'avoir été le protecteur d'une personne. Merci, cher Saint-Esprit, d'avoir été celui qui donne une nouvelle identité, Seigneur, à une personne. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as libérés du filet de l'oiseleur. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes ressuscités d'entre les morts grâce à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons accès Seigneur à toute chose grâce à toi. Nous avons accès, Seigneur, à toute chose grâce à toi. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de t'être sacrifié, Seigneur, pour nous. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir pensé à nous, Seigneur, avant de penser à toi-même. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de t'être oublié, Seigneur, pour penser à moi. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu l'as fait. Et je sais que si tu devais le refaire, tu le referas encore, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Créateur, parce que tu es notre source, tu es notre Abba, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci mon Seigneur. Merci mon Sauveur. Merci Jésus-Christ.
Hey ya ya, 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 hey. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire pour tout le travail qui a été fait. À toi le travail, à toi la gloire pour tout ce que tu as commencé à faire, Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Révèle encore, Seigneur Jésus, à nos cœurs ta parole. Révèle à nos cœurs la direction. Seigneur, je prie que cette parole fasse comme un ricochet, Seigneur, sur le message que tu souhaites délivrer, le message personnalisé que tu souhaites délivrer à une personne ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je vais parler, Seigneur, je prie que une parole, un mot, un son de voix, Seigneur, ou je ne sais quoi, Seigneur, puisse renvoyer à quelqu'un quelque chose que tu désires lui communiquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour l'esprit qui accompagne la parole. Que la gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions aujourd'hui passer un très bon moment ensemble parce qu'on est en train de clôturer ces 5 jours de prière. Nous sommes en train de clôturer cela et j'aimerais vraiment que nous puissions terminer en apothéose. Alléluia. Alors, frères et sœurs, j'ai quelques points à souligner. On va passer encore un temps dans la prière, mais j'ai quelques points à souligner avant que nous puissions passer dans ce temps de prière-là. Amen. Est-ce que l'on peut reprendre le livre de la lettre de Romains, chapitre 6 ? Romains, chapitre 6. Amen. On a beaucoup parlé des mêmes versets cette semaine. Alors, je vous prierai vraiment de pouvoir les relire à nouveau, les décortiquer quand vous avez le temps dans le livre de Romains, chapitre 6. On a parlé d'Exode également, du livre de Corinthiens. On a parlé au chapitre 5, verset 7. Amen, 1 Corinthiens 5, 7. Et vraiment, j'aimerais que nous puissions encore vraiment déchiffrer tout ça pendant nos temps de méditation et nos temps libres. Alors, Romains 6, verset 8 nous dit ceci. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. Encore une fois, l'apôtre Paul nous appelle, nous encourage à pouvoir nous identifier à Jésus-Christ et non plus à nous-mêmes, à nous identifier à son sacrifice afin que ce qu'il a fait, afin que tout ce qu'il a obtenu au travers de ce qu'il a fait puisse se transférer sur nos vies à nous. Alléluia. Et cela nous emmène à comprendre une chose. Amen. Cela nous emmène à comprendre une chose. Si l'éternité se trouve en Dieu, alors nous avons accès à l'éternité grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, l'œuvre de la croix nous montre qu'à partir de cette œuvre-là, le salut est disponible officiellement pour tous les êtres humains qui s'accrochent à l'œuvre de la croix.
Le salut est disponible pour toutes les personnes, tous ceux et celles qui désirent encore accepter le Seigneur dans leur vie, renoncer à leur mauvaise voie, renoncer à leur ancienne vie, renoncer à leur ancienne personne afin de manifester Christ, manifester la version finale de ce qu'ils sont censés être. Alléluia, alléluia. Pourquoi est-ce que je nous dis cela, frères et sœurs? Lorsque on fait le parallèle entre la croix, lorsque l'on fait le parallèle également entre ce que le peuple d'Israël a vécu avec les Égyptiens, on comprend par cela que, en réalité, ce peuple-là et nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons obtenu le salut par le Seigneur. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis que nous avons obtenu le salut? Parce que lorsque Israël se trouvait sous domination égyptienne, Israël se trouvait sous l'opprobre. Israël se trouvait, frères et sœurs, sous la servitude d'un peuple, sous la servitude des têtes pensantes du pays, sous la servitude d'une puissance, sous la servitude de personnes qui décidaient pour leur vie, qui décidaient ce qui allait se passer pour leur vie, frères et sœurs. Alléluia. Alors ils n'étaient pas libres de leur mouvement, ils n'étaient pas libres d'être ce qu'ils devaient être, ils n'étaient pas libres d'être le peuple d'Israël réellement parce qu'ils n'avaient pas de lieu, ils n'avaient pas leur endroit à eux réel, ils n'avaient pas leur Canaan. Alléluia. Alors on comprend par cela, frères et sœurs, que lorsque Israël est sorti d'Égypte, Israël, en quelque sorte, lorsque l'on essaie de personnifier cela, lorsque l'on essaye de faire un parallèle entre ces deux textes-là, ces deux histoires-là, on comprend qu'Israël a obtenu le salut. Très souvent, on va dire que lorsque Israël est passé, par exemple, par la mer Rouge, en réalité, ça nous montre un peu, par exemple, le baptême qui a pu se faire, qui aujourd'hui fait partie intégrante de l'alliance officielle, enfin qui officialise plutôt l'alliance que nous avons avec le Seigneur, le fait de pouvoir nous baptiser, de mourir et de renaître avec Christ, de ressusciter avec Christ. Alléluia. Alors, on peut comprendre par là, frères et sœurs, que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte également, le peuple d'Israël a pu obtenir son salut, a pu obtenir... Pourquoi je dis son salut? Parce que le salut est synonyme de liberté. Alléluia. Le salut est synonyme de délivrance. Et lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, Israël est sorti de la domination sous laquelle Israël se trouvait. Alléluia. Alléluia. Et on comprend par là que Israël a vécu une chose qui est terrible. Alléluia. Israël a vécu une chose qui est terrible, mon frère, qui est terrible, ma sœur. Pourquoi? Parce que Israël a vécu l'ombre des choses à venir. Mais en réalité, dans l'ombre des choses à venir, on retrouvait un peu des choses à venir déjà dans l'ombre. Alléluia. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, il y a une notion que l'on peut constater, c'est que le salut s'obtient par grâce. Le salut ne s'obtient pas par rapport aux œuvres que l'on fait. Le salut ne s'obtient pas parce qu'on est les meilleurs. Le salut ne s'obtient pas parce que quelqu'un a décidé pour nous qu'on puisse obtenir le salut, si en d'autres sortes c'est le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas ton père qui te transmet le salut. Il a décidé par exemple que tu puisses devenir chrétien, que tu puisses avoir une alliance avec Christ et bon, depuis là, tu as cette alliance-là. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. C'est pas comme ça, du moins de manière générale. Non, le salut, on l'obtient par la grâce. Alléluia. C'est une grâce qui n'est pas méritée, mais que l'on obtient par miséricorde de Dieu. Alléluia. Et lorsque l'on regarde le peuple d'Israël, frères et sœurs, ils ont connu également une sorte de grâce de la part de Dieu. Alléluia. Parce que par leurs cris, par leur désagrément, par leur nonchalance, par leurs paroles, Israël ne mérite pas de pouvoir sortir d'Égypte. Oui, parce qu'Israël, frères et sœurs, dans Israël, il y a énormément de personnes
On ne nous dit pas le nombre, mais si on nous dit qu'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes, ce n'était pas juste une personne. Il y a énormément de personnes qui disaient à un moment à Moïse, mais n'avions-nous pas, par exemple, des sépulcres prêts, disponibles pour nous en Égypte, pour que tu puisses nous envoyer là, dans le désert, mourir là où un endroit où il n'y a pas de sépulcre. Alléluia. Israël n'était pas content du fait qu'on les ait sortis de leur zone de confort à un moment donné. Alors s'il s'agissait simplement de leur bonne volonté, de leur bonne vouloir, frères et sœurs, Israël se serait fait engloutir également dans cette mer rouge dans laquelle les Égyptiens ont été engloutis. Mais, dis avec moi mais en commentaire. Mais Israël a expérimenté une forme de grâce. Alléluia. Israël a expérimenté une forme de grâce parce que nous voyons par le fait que Israël ait été sauvé juste devant la mer Rouge. On voit, frères et sœurs, que ce n'était pas par rapport aux œuvres, ce n'était pas simplement parce que Israël était bon, c'était une forme de grâce, frères et sœurs, imméritée. Alléluia. En tout cas, eux, ils ne méritaient pas. Mais Dieu leur a fait grâce. Alléluia. Ce soir, frères et sœurs, je vais beaucoup plus m'appesantir sur cette notion-là du salut, frères et sœurs. Lorsque l'on parle de la résurrection, on parle en réalité, cela nous montre également que nous obtenons le salut au travers de la résurrection. Cela atteste que nous obtenons le salut au travers de la résurrection. Et frères et sœurs, c'est, si je peux dire ça, la chose qui est capitale au-dessus de tout. Alléluia. Tu peux obtenir Canaan, mais ça sert à quoi d'obtenir Canaan si tu n'es pas libre? Ça sert à quoi d'obtenir Canaan si dans l'éternité tu n'es pas libre? Ça sert à quoi d'obtenir ta liberté, tout ce que tu veux, si au final tu n'as pas la vie éternelle? Alléluia. Ça sert à quoi? Parce que le salut, frères et sœurs, c'est la vie, la finalité du salut, c'est la vie éternelle. Oui, sur terre, on commence déjà à vivre une partie du salut, mais la finalité de tout, c'est de vivre la vie éternelle avec notre Seigneur, avec notre Sauveur. Alléluia. Et lorsque nous vivons la grâce de Dieu, lorsque nous vivons, frères et sœurs, la Pâque, lorsque nous vivons la résurrection avec Christ, il y a un droit auquel chacun d'entre nous peut prétendre, c'est de vivre l'éternité avec Christ. Alléluia. Vivre l'éternité avec Christ. Alléluia. Vivre l'éternité avec Christ. Alléluia. Pourquoi est-ce que je nous dis cela? Frères et sœurs, chacun d'entre nous, on a fait des déclarations, on a fait des paroles, ceci, cela. Mais au-delà de tout ça, frères et sœurs, nous devons être reconnaissants envers Dieu parce qu'il nous permet de pouvoir obtenir l'éternité. Alléluia. Dieu, bien-aimé, Dieu se suffit à lui-même. Dieu pourrait rester tout seul. Alléluia. Dieu pourrait rester tout seul. Mais il a jugé bon, frères et sœurs, que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Amen. Dieu a jugé bon que nous puissions vivre l'éternité avec lui, que nous puissions prendre part également aux réjouissances qu'il y allait avoir, frères et sœurs. Alléluia. La résurrection, frères et sœurs, c'est aussi le fait de pouvoir proclamer haut et fort le salut. Alléluia. C'est le fait de pouvoir proclamer haut et fort le salut. Pourquoi est-ce que j'en parle ce soir? C'est parce que il y a des fois, nous ne mesurons pas ce que nous avons. Amen. Parce que nous l'avons obtenu par grâce, alors des fois, nous ne mesurons pas ce que nous avons. Vous savez, frères et sœurs, le salut, on l'obtient par grâce, mais le salut, on doit l'accepter, si je peux dire ça comme ça. Amen. Je veux dire une chose, le salut est disponible pour tout le monde en réalité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc quiconque, donc toute personne qui croit en lui
peux avoir la vie éternelle, mais pourquoi toute la terre ne sera pas sauvée? Pourquoi tous les habitants de chaque génération, pourquoi tous les citoyens de chaque génération ne sont pas sauvés? Frères et sœurs, le salut est gratuit, le salut est une grâce, mais le salut, on doit le vouloir. Et le vouloir, c'est un effort. Alléluia. C'est un effort. Et parce qu'on a fait cet effort, on doit être reconnaissant. Frères et sœurs, si tu n'es pas reconnaissant à cause du salut que tu as obtenu, cela veut dire que tu n'as pas réalisé ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas réalisé le sacrifice de la croix. Tu n'as pas réalisé, frères et sœurs, que tu es mort et ressuscité réellement avec Christ. Alléluia. Tu n'as pas réalisé cela. Et ma prière, c'est que tu puisses le réaliser, frères et sœurs. Pendant que je suis en train de parler, peut-être que là où tu es en train de me suivre, tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie. Peut-être que là où pendant que je suis en train de parler, Jésus-Christ, oui, tu as entendu parler du salut. Oui, tu vas à l'église. Oui, tu fais les efforts qu'il faut. Oui, tu fais ça, ça, ça. Mais en réalité, tu ne l'as pas encore accepté pleinement comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. 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 J'aimerais que pendant quelques instants, là où nous sommes, frères et sœurs, nous puissions prier encore. Nous puissions prier encore pour le salut de plusieurs. Parce que je le crois, pendant que nous sommes en train de prier, je le crois que plusieurs sont en train de réaliser le salut. Plusieurs sont en train de réaliser l'œuvre de la croix. Plusieurs sont en train de ne pas être comme les Israélites plutôt, qui étaient pour certains et la plus grande majorité ingrats. Mais plusieurs sont en train de réaliser ce que Christ a fait pour eux. Peut-être que quand je suis en train de parler là comme ça, il y a des larmes qui sont en train de monter qui sont en train de monter sur tes yeux. Il y a des larmes qui sont en train de monter parce que tu es en train de réaliser ce que Christ a fait. Tu es en train de réaliser le sacrifice ultime. Tu es en train de réaliser que tu ne méritais pas normalement d'être exempté de toutes les conséquences à subir sur tes péchés, sur tes mauvaises actions. Tu ne méritais pas de pouvoir communiquer, échanger avec ce Dieu parfait. Mais il t'invite aujourd'hui à sa table. Alors j'aimerais que là où nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, nous puissions prier là où nous sommes. Parce que la résurrection, frères et sœurs, la résurrection, c'est très bien, la résurrection, c'est important. Mais il y en a plusieurs frères et sœurs qui n'ont pas encore ce salut. Et j'aimerais que nous puissions prier pour toutes les personnes qui vont encore suivre cette vidéo, pour toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, pour toutes les personnes qui sont dans notre entourage, afin que ces personnes-là puissent réaliser le salut. Parce que le salut est disponible pour elles. Mais nous prions afin que le salut, maintenant, ces personnes puissent le réaliser. Si ce n'était pas ton cas, toi qui me suivais, je prie maintenant que Dieu ouvre tes yeux par rapport au salut. Je prie maintenant que tu puisses commencer à réaliser l'œuvre de la croix. Je prie que tu puisses commencer à réaliser ce que Christ a fait pour toi. Je prie que tu puisses commencer à réaliser encore que Dieu a laissé son trône de gloire afin de venir te chercher, me chercher, toi qui étais ingrat, moi qui étais ingrat, moi qui étais nonchalant, moi qui étais une mauvaise personne. Mais Dieu est venu pour nous sauver, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu peux prier là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Si tu étais à un stade où tu as besoin de confesser tes péchés et dire à Dieu, Seigneur Jésus, je te demande pardon, Seigneur Jésus, parce que j'avais pas réalisé l'œuvre de la croix. J'avais pas réalisé, Seigneur, que tu étais réellement mort pour mes péchés. J'avais pas réalisé complètement, Seigneur, que tu étais mort, Seigneur, pas pour les 3/4 de mes péchés, mais tous mes péchés. J'avais pas réalisé, Seigneur, que tu étais mort également, Seigneur Jésus-Christ, pour mes mensonges. Je n'avais pas réalisé, Seigneur Jésus-Christ, que tu étais mort, Seigneur, pour mes péchés futurs. Je n'avais pas réalisé, Seigneur Jésus-Christ, qu'au travers de ton sacrifice, Seigneur Jésus, tu m'avais donné la vie éternelle, Seigneur. Tu m'avais donné la vie éternelle afin, Seigneur, que même dans l'éternité, nous puissions nous retrouver. Afin, Seigneur, que même, Seigneur Jésus, sur terre, nous puissions vivre ensemble, Seigneur. Je pensais, Seigneur, que le salut, c'était juste une histoire de l'au-delà, juste une histoire d'après la vie sur terre. Mais Seigneur,
même ici sur terre, tu veux que je puisse vivre avec toi, Seigneur, parce que ta parole déclare, Seigneur, dans le livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 19, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu résides en moi, tu habites en moi, Seigneur Jésus. Et il y a certains moments où je t'ai négligé, il y a certains moments, Seigneur Jésus, où je ne t'ai pas laissé la place. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Aujourd'hui, je veux répondre, Seigneur Jésus-Christ, à ta voix qui me cherche. Aujourd'hui, je veux répondre, Seigneur Jésus-Christ, à ta voix qui me ramène à toi. Aujourd'hui, je veux revenir à tes pieds. Aujourd'hui, Seigneur, je veux prendre plus qu'une décision. Aujourd'hui, je veux faire plus qu'une prière, Seigneur Jésus. C'est réellement aligner ma vie, Seigneur, à qui tu es. C'est ouvrir, Seigneur, ma vie, Seigneur, à tes bras d'amour. C'est ouvrir, Seigneur, mon cœur, Seigneur, à tes bras d'amour. C'est ouvrir, Seigneur, ma bouche, Seigneur, mon être entier, Seigneur, à ta personne. Kola mashindarama sondorobo shandaraba. Koramashindaraba. Est-ce que l'on peut prier là où on se trouve, frères et sœurs, pour le salut de plusieurs? Alléluia. Est-ce que l'on peut prier pour le salut de plusieurs? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier également pour que plusieurs réalisent réellement l'œuvre de la croix? Est-ce que l'on peut prier réellement pour que plusieurs réalisent ce que Christ a fait pour eux? Est-ce que l'on peut prier là où nous sommes pour que certains réalisent que Dieu est plus que le Dieu qu'ils pensent qu'il est? Est-ce que l'on peut prier pour que certains puissent réaliser que Dieu n'est pas juste une personne vers qui on fait des requêtes, une personne à qui on parle quand on se sent mal, mais Dieu est beaucoup plus que cela. Dieu est notre tout. Dieu est tout pour nous. Alléluia, cher Saint-Esprit. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses permettre à ce que nous puissions réellement réaliser qui tu es. Il y a des fois, on t'a, Seigneur, dilué, on t'a dévalué par rapport à qui tu es. Il y a des fois, Seigneur, on a abaissé ta valeur. Mais Seigneur, ma prière ce soir, Seigneur Jésus-Christ, c'est que je puisse te voir tel que tu veux que je puisse te voir. C'est que je puisse, Seigneur, te voir tel que, Seigneur, tu désires, Seigneur, que je puisse te voir. Ta parole déclare que, Seigneur Jésus, quand on regarde, Seigneur, cette parole-là, Seigneur Jésus-Christ, lorsque l'on regarde cette parole, Seigneur Jésus-Christ, on se voit comme dans un miroir et nous sommes transformés, Seigneur Jésus, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ma prière ce soir, Saint-Esprit, c'est que tu puisses encore changer nos vies. C'est que tu puisses encore nous rendre encore plus semblables au salut que tu veux modeler dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Peut-être que par les problèmes et les situations, Seigneur, on avait oublié que tu étais Dieu. On avait oublié, Seigneur, ce salut qui était la chose la plus importante. On avait oublié la paix que tu avais intégrée, implémentée en nous, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Aujourd'hui, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce salut. Aujourd'hui, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour nous. Aujourd'hui, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous protèges. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as donné une nouvelle identité. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as exterminé nos ennemis. Nous voulons te dire merci parce que tu as exterminé, Seigneur Jésus, ces esprits de réclamation. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as transportés, Seigneur, dans ton royaume d'amour. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous de nouvelles personnes. Nous voulons te dire merci pour tout cela parce que nous le réalisons maintenant. Nous voulons te dire merci pour cela, Jésus. Alléluia. Alléluia. Eya, ya. 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 Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions encore prendre un passage de la Bible. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre un passage de la Bible.
Romains chapitre 10, verset 9, la Bible déclare: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia, tu seras sauvé. Alors, j'aimerais faire cette prière avec toi, mon frère, ma sœur. Je ne vais pas te demander je vais pas t'exiger certains mots, mais j'aimerais que ça puisse provenir de ton cœur cette fois-ci. Alléluia. Les seules choses que je vais te demander, ce soir, mon frère, les seules choses que je vais te demander ce soir, ma sœur, c'est que tu puisses encore parler avec sincérité de cœur et que tu puisses encore reconnaître que par la foi, je crois, Jésus-Christ, que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu as donné ta vie pour moi. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, que j'obtiens ce salut par la grâce. Je crois, Seigneur, que ce n'est plus moi qui va vivre, mais c'est toi qui vas vivre au travers de moi. J'aimerais que tu puisses prier en ce sens, avec ces quelques termes, avec ces quelque chose, que tu puisses prier en ce sens, là où tu es, dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je renonce à mes mauvaises voies, je me repens de mes péchés, je me repens de mes mauvaises actions, je me repens de mes mauvais actes et aujourd'hui je te donne ma vie, Seigneur. Je me repens, Seigneur, de mes mauvaises voies et je veux te donner ma vie ce soir. Je me repens de ma manière de faire et ce soir je veux te donner, Seigneur, ma vie. Je veux qu'une nouvelle histoire commence avec toi. Je veux qu'un nouvel acte commence avec toi. Je veux que quelque chose de nouveau commence avec toi. Alléluia. Est-ce que vous tous qui me suivez, peut-être vous avez peut-être déjà donné votre vie à Christ, mais j'aimerais que vous puissiez prier pour ceux qui sont en train de le faire, ceux qui sont en train de donner leur vie à Christ. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es en train, Seigneur, de pouvoir enlacer beaucoup de personnes, enlacer plusieurs personnes, Seigneur, qui viennent vers toi, enlacer plusieurs personnes, Seigneur, qui veulent te donner leur vie, enlacer plusieurs personnes qui aujourd'hui veulent accéder, Seigneur, au salut, non pas au moyen de leurs œuvres, mais au moyen, Seigneur, de la grâce, Seigneur. Alléluia. Qui veulent accéder au salut, qui veulent accéder à l'éternité avec toi, c'est-à-dire vivre avec toi, Seigneur, pour le restant de leurs jours physiques sur terre, mais vivre également avec toi, Seigneur, lorsque ils auront passé cette barrière-là du physique et seront dans l'éternité. Vivre avec toi à ce moment-là également. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses encore aider chacune des personnes, Seigneur, qui t'a laissé entrer dans son cœur ce soir et par la suite des temps, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais encore également que toutes ces personnes qui n'avaient plus Christ au premier plan dans leur vie et qui sentent que ce soir, elles doivent prier, elles doivent prendre un engagement avec le Seigneur. Elles doivent prendre un engagement pour revenir au pied de la croix, revenir au pied de Jésus-Christ. J'aimerais que là où tu es, tu puisses encore également prier le Seigneur. Tu puisses dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai que je ne m'identifiais pas à l'œuvre de la croix. Je ne m'identifiais pas au fait, Seigneur, que tu étais mon protecteur. Je ne m'identifiais pas, Seigneur, au fait que tu me protégeais également, Seigneur, et tu détruisais, Seigneur, tous mes ennemis, Seigneur, tous ceux qui bandent leur arc contre moi. Je ne m'identifiais pas au fait, Seigneur Jésus-Christ, que tu étais capable de faire des miracles. J'avais même plus espoir en cela. Je ne croyais pas, Seigneur, également, Seigneur, au salut. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens auprès de toi. Aujourd'hui, je reviens auprès de toi, Jésus. Aujourd'hui, je reviens à tes pieds, je reviens à tes pieds, à cette source-là. Je reviens auprès de toi, Seigneur. C'est vrai que ça fait plusieurs années, j'avais plus cette communion-là. J'avais une vie en dents de scie avec toi. C'est vrai que, Seigneur, j'étais pas totalement, Seigneur, dans ton plan à toi. Mais aujourd'hui, je reviens près de toi. Je reviens près de toi. J'aimerais que ça soit tes mots là où tu te trouves ce soir, mon frère. J'aimerais que ça puisse être le souci de ton cœur. J'aimerais que ça puisse être encore la pensée qui émane encore de ta vie, là où tu es ce soir. Que tu puisses prier encore en ce sens-là. Seigneur, je veux revenir auprès de toi. Répands ton cœur là où tu te trouves, mon frère. Répands ton cœur là où tu te trouves, ma sœur. Merci, Seigneur, pour les conversions. Merci pour les libérations que tu es en train de faire dès ce soir.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma sœur, ne culpabilise pas là où tu te trouves. Arrête de culpabiliser là où tu te trouves. Laisse Dieu penser tes plaies. Laisse Dieu penser tes blessures. Laisse Dieu faire son travail là où tu te trouves. Parce que dans le salut, il y a également ce package-là. Il y a également tout cela, mon frère. Laisse Dieu penser tes blessures. Laisse Dieu encore penser tes blessures là où tu te trouves, mon frère, ma sœur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Est-ce qu'ensemble, on peut remercier le Seigneur? Est-ce qu'on peut être reconnaissant vers le Seigneur là où on se trouve pendant juste quelques instants, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut remercier Dieu de nous avoir? Frères et sœurs, il y a une puissance dans la reconnaissance. Il y a une énorme puissance dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait. Alléluia. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur là où tu te trouves? Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir fait de moi une nouvelle créature. Merci Seigneur de m'avoir sauvé Seigneur lorsque j'étais perdu. Merci Seigneur de continuer Seigneur à nettoyer mon système de pensée lorsque je pense avoir raison. Merci Seigneur de me confondre Seigneur parce que tu confonds la sagesse des sages. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour ton œuvre sur ma vie. Merci pour ton œuvre sur la vie de mes frères, sur la vie de mes sœurs. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as fait. Merci pour cette semaine que tu m'as permis de vivre. Merci pour cette semaine où tu m'as permis d'être concentré sur toi. Merci pour cette semaine où tu m'as permis de me rappeler Seigneur Jésus qui tu étais. Merci pour cette semaine où tu m'as rappelé Seigneur Jésus ton œuvre. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les délivrances que tu as opérées cette semaine. Merci pour les guérisons que tu as opérées cette semaine. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les vies que tu as libérées cette semaine. Merci cher Saint-Esprit de Dieu pour le travail que tu as fait. Merci cher Saint-Esprit pour ta parole qui a pansé des blessures, pour ta parole qui a libéré des captifs. Merci pour l'œuvre de la croix Jésus. Je ne te le dirai jamais assez. Merci. Et merci de m'avoir sorti de là. Merci d'avoir fait de moi qui je suis. Merci de faire de moi qui je deviendrai également, Jésus. Merci, Seigneur, de m'accepter dans ton royaume. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Je vais demander encore à toutes les personnes qui, si tu as... Tu avais un besoin par rapport aux prières que nous avons faites quand nous étions en train de prier afin que tu puisses te repentir, revenir au bas de la croix de Jésus, revenir encore à ses pieds. Si même tu as accepté le Seigneur, il y a encore toutes nos coordonnées sur la description de cette vidéo. Je vais te demander encore de te manifester. Il y a nos coordonnées afin que l'on puisse pouvoir prendre contact, que l'on puisse échanger et que l'on puisse encore t'aider, vous aider, mon frère, ma sœur, dans tout ce chemin. Mais je sais une chose, c'est que la meilleure chose, le meilleur choix qu'un être humain puisse faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur. Alléluia.